Bonjour chers amis et bienvenue à une nouvelle vidéo dans notre série rune par rune. Aujourd'hui nous allons traiter la rune Raido. Une rune qui peut paraître parfois moins importante que d'autres, mais ceci est une grave erreur et nous allons voir pourquoi. Tout d'abord sa valeur phonétique. Comme son graphisme l'indique et sa ressemblance avec la lettre latine, c'est un R, mais pas un R comme en français. Le R français vient du fond de la gorge. Là, c'est plutôt comme un R en espagnol, un R roulé avec la pointe de la langue sur le palais du haut. Raido. Le symbolisme de la rune Raido nous mène sur la route des voyages et des mystères qui l'accompagnent. Voyons le nom de la rune dans les différentes langues germaniques. Raido, en germanique commun, signifie char, chariot. Raida, en gothique, signifie char aussi, mais aussi trajet, se déplacer à cheval. Rad, en anglo-saxon, signifie la chevauchée, le parcours. Et raid, en norrois, l'ancienne langue des vikings, signifie chevaucher, et chariot aussi. À présent, il est intéressant aussi de se pencher sur les dérivés linguistiques du nom de cette rune. Ces dérivés permettent une meilleure analyse du sens de la rune et de toute son étendue. Nous avons par exemple le verbe raidar en norrois, qui est un mot qui fait référence au bruit du tonnerre que provoque le char du dieu Thor. C'est le tonnerre céleste, raidar. L'anglo-saxon rad signifie aussi le chemin ou la route. C'est le nom qui donnera plus tard d'ailleurs le jour à l'anglais moderne road, the road, la route. Toujours en anglo-saxon, ridan se traduit par chevaucher. En vieillot allemand, rado veut dire vite, rapide. En allemand moderne, das Rad signifie la roue. Et en allemand moderne toujours, der Rat veut dire le conseil, un cercle de conseil. Le mot français route vient du latin rupta, et tous deux ont une parenté linguistique avec le germanique raido, qui lui-même est issu de l'indo-européen red, qui se traduit par rouler, courir. Tous ces termes, que ce soit les noms de la rune ou ses dérivés linguistiques, nous renvoient à une idée fondamentale qui est celle du déplacement. L'idée originelle semble être la chevauchée. Chevauchée qui peut être sur le dos d'un cheval ou avec un chariot. Le verbe allemand reiten ou l'anglais to ride englobe ces deux notions, à cheval ou bien avec un chariot tiré par un cheval. Encore une fois, nous sommes dans le domaine symbolique du déplacement, de la mise en mouvement. Chevaucher ou bien la roue, il faut le savoir, sont deux inventions indo-européennes. La domestication du cheval et l'invention de la roue furent dans la préhistoire de notre civilisation un véritable tournant. Elles permirent aux hommes des steppes durant la préhistoire de se déplacer sur de grandes distances, ce qui changea complètement les relations entre divers peuples indo-européens ou avec d'autres peuples extérieurs à leur domaine ethno-culturel. Ce fut un changement véritablement révolutionnaire. Les modes de vie changèrent radicalement. Pouvoir se déplacer d'une manière plus rapide et commode fut vraiment un tournant. De nos jours, on n'en est plus trop conscient. Mais il faut s'imaginer ce que cela a pu représenter pour les peuples de cette lointaine époque, et tout ce que cela implique. Cette rune nous parle donc de cet aspect profondément sacré du déplacement. Mentionnons au passage la relation évidente entre la rune Raido et la rune Eva, celle du cheval. Avec la rune Raido, nous pouvons continuer la séquence que nous avons vue avec la rune précédente. Feu est la rune du feu primordial, l'étincelle énergétique comparable au Big Bang. Urus est la rune de la force indomptée en expansion. La rune Thurissa est le chaos primitif, la formation incontrôlée de la matière, comme les planètes par exemple lorsqu'elles se sont formées dans notre cosmos.
La rune Ansur, quant à elle, est celle qui met de l'ordre dans tout ce chaos primitif, c'est le contrôle de l'esprit sur la matière. Eh bien, avec la rune Raido, nous sommes en présence de la mise en mouvement de cet ordre. C'est en quelque sorte l'impulsion de vie, celle qui donne la vie de manière ordonnée. Nous pouvons encore une fois constater à quel point l'ordre des runes dans le Futhark, l'alphabet runique, correspond à un symbolisme bien spécifique. L'ordre dans cet alphabet runique du germanique commun, celui des 24 runes, n'est donc pas le fruit du hasard. Tout est à sa juste place. Rappelons au passage encore une fois que ces runes ne sont pas les runes vikings. Ces dernières sont très postérieures aux runes germaniques, celles que nous traitons ici. Il semblerait que certaines interprétations établiraient des connexions entre cette rune Raido et le dieu Thor, notamment en raison du nom de chariot. Le dieu Thor en effet est connu pour se déplacer dans un chariot tiré par deux boucs. Le bruit du chariot dans le ciel est comparé à celui du bruit du tonnerre. Ceci se retrouve dans le mot Noah que nous avons vu auparavant, le mot Rider. Mais cette rune n'établit pas seulement une connexion avec le dieu Thor, car nous allons voir maintenant qu'il en existe aussi avec le dieu Odin. La rune Raido nous renvoie logiquement, en plus du déplacement, à l'idée de voyage, à celle de grands déplacements dans le temps et l'espace. La rune nous indique une voie à suivre, une route conseillée par les forces du destin, une route que l'on doit parcourir afin d'en percer ses mystères. Souvenez-vous que parfois le but est moins important que la route en soi. Ce voyage n'est pas uniquement terrestre, il peut également désigner celui que fait le chaman en visitant le monde des esprits, lors des pratiques rituelles connues par exemple dans la tradition nordique comme le Cider. Là, je vous invite à voir la rune précédente où j'ai expliqué certains aspects de cette magie. Dans le monde spirituel des voyages astro des chamans, il est habituel de faire le voyage en chevauchant un cheval, parfois même une autre monture. C'est ici que l'on retrouve l'image du dieu chaman Odin, chevauchant Sleipnir, sa monture à 8 pattes. C'est en chevauchant que le dieu visite les différents mondes représentant les différents états de conscience. Ces déplacements chamaniques s'effectuent le long de l'arbre cosmique Yggdrasil, le long d'un axe vertical donc. Effectivement, nous sommes au niveau symbolique dans ce genre de voyage sur le plan de la verticalité. L'esprit monte vers d'autres états de conscience. Alors qu'avec le symbolisme du chariot du dieu Thor, nous sommes dans un plan de l'horizontalité. Les deux axes, l'un vertical et l'autre horizontal qui se croisent, forment une croix, celle de la roue solaire. Cette roue solaire est l'un des plus vieux symboles magico-religieux de l'histoire. La verticalité et l'horizontalité correspondent aux deux plans de la conscience humaine. Une idée développée et approfondie par le philosophe Heidegger. Cette idée est celle de l'être et du devenir. L'être correspond à l'état de conscience de la verticalité, tandis que le devenir correspond à l'état de conscience de l'horizontalité. La verticalité est tout ce qui fait grandir et développer la force de l'esprit, ce qui est immortel en nous. Tandis que l'horizontalité travaille sur le plan du matériel, de ce qui est périssable, ce qui naît et ce qui meurt. Ces deux axes, qui tournent sur eux-mêmes dans la roue, sont tous deux nécessaires pour le développement et la réalisation de l'être humain. C'est ainsi qu'il peut connecter avec des sphères supérieures de son être. Le voyage, qu'il soit spirituel ou bien terrestre, représente une connexion entre un départ et une arrivée. L'idée sous-jacente du déplacement et du voyage est celle de la transformation. À l'arrivée, on n'est plus le même qu'au départ. Un voyage peut nous grandir ou nous réduire, tout dépend de la voie qui est suivie.
Le graphisme même de la rune Raido nous rappelle cette ancienne sagesse. Car en effet, on dirait bien que la rune est formée à partir de deux autres runes, Issa et Sovilo. La rune de la glace et la rune du feu, le feu solaire. C'est la rencontre de deux contraires, la fusion de ces deux éléments opposés. Ces deux éléments contraires, en se fondant l'un dans l'autre, génèrent le mouvement de la vie, celui de l'eau et de ses courants. La rune nous enseigne que le mouvement, donc, c'est la vie. Ce qui stagne, ce qui reste immobile, ce qui relève de la non-action, est voué à la mort, à la léthargie, qui est un état de conscience létal, semblable à la mort. Il faut symboliquement choisir un courant, un mouvement, et se déplacer avec lui. Tout ceci nous mène à une conception très intéressante, qui fut développée par Julius Evola, dans son œuvre qu'il intitula « Chevaucher le tigre ». Cette idée de chevaucher un tigre est une métaphore très forte pour décrire une attitude face à un monde en déclin. Le tigre représente ici la puissance sauvage d'un monde en décadence. Et le chevaucher symbolise cette force de l'esprit qui permet d'utiliser les éléments d'un courant à son avantage, plutôt que de s'opposer à lui frontalement. On retrouve ici des idées de mouvement et de contrôle. On utilise les éléments du monde en décadence pour les diriger dans une direction voulue et souhaitable sans pour autant se perdre dans le courant de ce mouvement. Cette conception philosophique nous rappelle que l'être défend une identité qui ne devrait pas se perdre dans les flux parfois chaotiques de la vie. Au lieu d'une fusion, nous avons ici un conflit entre l'être et le devenir. Dans ce contexte, nous pourrions rappeler aussi l'adage connu d'un autre philosophe qui disait « Deviens ce que tu es », une phrase célèbre que nous devons au philosophe Friedrich Nietzsche. Pour résumer ici toute l'étendue des concepts véhiculés par la rune Raido, on peut parler de voyage et de déplacement, ce qui implique une idée de transformation comme nous l'avons vu. Une idée de fusion entre une dimension spirituelle et une dimension matérielle. C'est une réalisation. La personne réalise ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit devenir. Et ceci grâce au mouvement, le mouvement qui est la vie. La rune nous conseille et nous met sur le bon chemin. Elle est une clé pour les bons choix, lorsqu'on se retrouve par exemple symboliquement à une croisée des chemins. Et lorsqu'il s'agit de ne pas se tromper de voie, là il faut prendre la bonne décision. Raido impulse le pouvoir de décision justement. Faire le bon choix au bon moment est tout un art. Un art qu'il s'agit de maîtriser afin d'aller dans la bonne direction et de ne pas se tromper de destin. Et tout logiquement, en magie runique, l'utilisation de la rune Raido permet de mettre en mouvement. Elle donne cette impulsion nécessaire pour que quelque chose prenne forme, pour lui donner vie, pour que ce quelque chose puisse se transformer. Le mot transformer en lui-même explique bien ces choses, car il signifie changer de forme, transformer. Et ce changement n'est possible que par l'impulsion de mouvement. Bref, l'idée de donner vie est une clé en magie runique quant à l'utilisation de cette rune. Joindre par exemple la rune Raido avec la rune Manas pourrait s'interpréter de deux manières complémentaires. Cela pourrait signifier tout simplement une personne en déplacement, ou bien une personne à qui on voudrait redonner le sens de la vie. Juxtaposer la rune Raido avec la rune Aiwa peut symboliser le voyage de l'esprit le long de l'axe cosmique entre le monde souterrain et le monde céleste, celui du monde chtonien et uranien, le monde des morts et celui des vivants. Mettre la rune Raido avec la rune Othala
selon le contexte bien sûr, pourrait désigner le déplacement d'un patrimoine. Par exemple, un héritage qui passe d'une personne à une autre. Raido et dagas, ensemble, sont une expression du renforcement d'une transformation cyclique. Quant à l'union de Raido et Dansus, cela exprime le voyage de l'esprit, une transformation de l'esprit, une possible évolution à un autre état de conscience. La rune Raido et la rune Nauthi ensemble est quelque chose qui permet de donner vie à la nécessité. On génère ainsi de la souffrance, une combinaison utile pour une malédiction. Raido et Issa jointes, c'est la paralysie du mouvement, l'immobilisme, la mort donc. Mais cela pourrait aussi symboliser quelqu'un qui se perd sur sa route. Raido et Feu, c'est donner l'impulsion à l'étincelle primordiale, c'est générer la vie et la richesse dans toute son abondance. Raido et Berkana permettent de donner l'impulsion aux forces printanières, à l'idée de renaissance, la renaissance de la vie. Nous pourrions ainsi multiplier les exemples de magie runique, mais nous allons en rester là. Méditer avec la rune Raido est quelque chose de spirituellement parlant très fort, car il permet à l'esprit de se déplacer dans les différents états de conscience, d'atteindre des sphères jusque-là inexplorées. En travaillant avec la rune Raido, il faut faire attention à ne pas se perdre. Il faut savoir contrôler ses voyages et ses déplacements, qu'ils soient terrestres ou spirituels. Se perdre représente en effet le côté obscur de la rune. Il faut pour cela toujours être maître de sa monture, de son cheval. En méditation, tout comme pour d'autres runes, je préfère travailler sur la version courte du nom. Ceci permet de mieux travailler sa valeur phonétique initiale, celle du R. Il existe deux variantes de prononciation possibles. Celle à la française, comme on a vu, R, dans le fond de la gorge, ou alors ce que j'appellerais la variante espagnole, c'est-à-dire en roulant le R avec la pointe de la langue. R. Personnellement, je préfère la version espagnole, qui correspond plus au son R originel dans les langues germaniques. Pas toutes d'ailleurs. Ce qui a survécu par exemple en danois moderne, où on ne roule pas les R, on le prononce comme en français avec le fond de la gorge. Mais dans les autres langues germaniques, en général, on roule les R. Même en allemand, qui a évolué lui aussi vers un R à la française, à l'origine, le R en allemand se roulait aussi. Ça s'est conservé par exemple dans l'accent autrichien en partie. Pour méditer donc sur la rune, en utilisant le système du Galder que nous avons vu avec la rune précédente, il faut donc bien insister sur le son de ce R. Raid, pour son nom court dans la version norroise. Version germanique, Raido, 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 Raido. À vous donc de travailler sur cette rune et de trouver votre propre vibration pour elle. Voyons à présent un exemple historique de l'utilisation symbolique de la rune Raido. C'est une des très rares inscriptions runiques trouvées en France qui va nous donner cet exemple. Elle fut trouvée sur une fibule en Bourgogne. C'est la fibule de Charnay. Elle fut datée de la deuxième moitié du VIe siècle de notre ère et fut très certainement l'œuvre d'un Burgonde de l'époque. Rappelons au passage que les Burgondes étaient un des très nombreux peuples germaniques à s'être installés sur le territoire de l'actuelle France. Le mot France lui-même vient d'ailleurs d'un peuple germanique qui était les Francs, die Franken. Sur un côté de la fibule se trouve gravé un futhark incomplet. Il manque les quelques dernières runes, possiblement en raison d'un manque d'espace dans ce cas. Graver un futhark est une démarche qui cherche à invoquer le pouvoir de toutes les runes. On trouve de nombreuses inscriptions runiques où
le Futhark dans son entier est invoqué. Et de l'autre côté de la fibule se trouve gravée l'inscription suivante. Uthafathal Dan Liano, et les deux runes isolées K et R. La phrase se traduit par « Puisse Liano trouver Ida ». Cette fibule aurait donc été offerte par une certaine Ida, qui est un prénom féminin, à un tel Liano, un prénom masculin. Tout semble indiquer que nous sommes ici en présence d'un charme d'amour. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les deux runes isolées à la fin de l'inscription, K et R. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une abréviation, dont nous ne connaissons pas la signification. Mais d'autres ont clairement expliqué que dans ce cas, il est fort possible qu'il faille prendre la valeur symbolique de chaque rune. Ceci donnerait par exemple, dans notre cas présent, déplacement de la torche. Et dans notre contexte de charme d'amour, il faudrait le comprendre comme vie et illumination. C'est-à-dire que cette relation amoureuse doit être pleine de lumière et de vie. Et si le sujet des inscriptions runiques vous intéresse, je vous invite justement à commander et à lire le livre que j'ai écrit sur les inscriptions runiques historiques. C'est le fruit de nombreuses années de recherche. Et maintenant, comme pour chaque rune, je vous propose un chant en norrois qui nous parle de la rune Raido. Vous trouverez la transcription du texte ci-dessous en commentaire, ainsi que sa traduction en français. Et si vous aimez cette vidéo et cet exposé sur la rune Raido, n'oubliez pas de vous abonner au canal, de liker et de partager et de commenter ci-dessous. Ce sera ma récompense. Et à présent, laissez-vous enchanter par ce chant, et bien sûr, que les dieux vous accompagnent. Raido ryður hann vogi víða, jólknýja vagni vindaróður, járn syngur og kjör skelfrur, ferð hefst þar örlög vakna. Hestrir leipror hugurur fylgir, leið opnast fyrir þeim þorir, stígur maður úr stöðugleika og hver ver annar við hverja mílu. Vagberur sálum heimar marga, mílum fortíðar og þess kemur í hreyfingu, brennir lífseldur, ríkir dofnar andans ljós. Sá stendur hann sefri món, sá fer hann lífnar og lír, Raido kveikir neista í blóði og kvekrir dans sem áður svaf. Vegir snúa sem örlaga hjól, hver spor mótar nýjan mann. Ferðin sjálf dúmr og geð, hoggum breytir hjarta í eld. Raido andardráttur heimsins, slátur reiðir allt sem Án ferðar engin saga, án hreyfingar ekkert líf.
og riður vegi víða, hjólknýja vagn í vindaróður. Jarm syngur og kjöröld skelflur, ferðefst þar örlög vakna. Hestur leipur, röður fylgir, lei opnast fyrir þeim þorir. Stígur maður stöðugleika og verður annar við hverja mílu. Hann ber sálum heimar marga, millum fortíðar og þessar kemur. Í hreyfingu brennur lífseldur, í kyrrð opnar andans ljós. Sá stendur hann sefur í moldu, sá ferran lífnar á ný. Ræd og kveikir neista í blóði og vekrekr allt sem áður svaf. Vegir snúa sem örlaga hjól, hver spor mótar nýjan mann. Ferðin sjálf dómur og gjöf, dreytir hjarta í eld. Rædó andardráttur heimsins, sláttur hreyfir allt sem